Aux États-Unis, plus précisément en Utah, encore plus précisément dans le comté de Winta, il existe un secteur de 194 hectares qui a une particularité. C'est le secteur du monde avec la plus grande incidence paranormale. Et c'est que ce qui se passe sur cette parcelle de terre ne se limite pas à un seul type d'anomalie. Là-bas coexistent des soucoupes volantes aux poltergeists, en passant par des portails dimensionnels et des créatures ancestrales qui effraieraient le Yeti ou le Chupacabra. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu mystérieux, un lieu qui a captivé et continue de captiver les fans d'histoires étranges, comme à des scientifiques du monde entier. Un lieu qui a été entre les mains d'excentriques chercheurs et de magnates des affaires. Qu'est-ce qui se passe vraiment à cet endroit? Attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de subir des turbulences. Nous allons nous aventurer dans le célèbre et énigmatique Ranch Skinwalker. En 1994, Terry et Gwen Sherman ont acheté la propriété avec un plan très spécifique. Établir un ranch de bétail. Ils l'ont planifié pendant longtemps et ont investi beaucoup d'argent et de longues heures pour former le projet. Ils ont prévu tous les inconvénients possibles que la nouvelle entreprise pourrait leur offrir. Mais malgré tout, ils n'ont pas réussi à répondre à leurs attentes. Ce qui a commencé à leur arriver dès qu'ils ont déménagé, c'était quelque chose d'impossible à prévoir. Comment peut-on être préparé pour ce genre de choses? Cela a débuté un après-midi pendant que le couple travaillait dehors. Ils avaient passé la matinée à finir de déménager meubles et équipements. Ils étaient fatigués, mais heureux. Soudain, ils virent apparaître un grand loup à l'endroit où les vaches paissaient. Dans un premier temps, les Sherman sont restés immobiles en espérant que l'animal s'en aille. Mais alors, ils l'ont vu attaquer un veau et Terry n'a pas hésité à prendre son fusil et à tirer. Plus d'une fois. Baum! Baum! Boum! Mais quand la fumée de la poudre s'est dissipée, ils ont pu voir le loup debout sans signe que les balles l'aient touché. Et ce qui était encore plus étrange, très calme, inébranlable, face au tir assourdissant. Terry ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il était impossible qu'il ait manqué. La distance n'était pas si grande. La peur a augmenté pendant quelques secondes, qui sont devenues des secondes éternelles, pendant lesquelles l'animal et eux se sont regardés dans les yeux. Ensuite, l'animal aurait fait demi-tour et se serait éloigné d'un trot tranquille, emportant sa victime entre ses dents. « Laisse-toi !» Quand les Sherman ont pu sortir de leur peur et ont échangé leurs opinions sur l'expérience, ils ont convenu que ce n'était pas seulement un grand loup, c'était un loup anormalement grand. Et si ce n'était pas un loup et qu'il s'agissait d'un autre type de créature? Pour les Sherman, ce n'était que le début d'une série d'expériences étranges. Une journée à la ferme pour les Sherman pouvait signifier toutes sortes d'aventures effrayantes. Une fois, en se réveillant, ils avaient tiré les rideaux de la fenêtre de leur chambre et avaient découvert que leur récolte avait été brûlée. De certaines hauteurs, on pouvait confirmer que les incendies suivaient un modèle et qu'ils avaient laissé d'étranges symboles sur le sol. Qui avait fait cela? Pourquoi? Avec le temps, ils ont découvert que les ustensiles de cuisine apparaissaient toujours dans les tiroirs ou sur les étagères correspondantes, même s'ils ne les rangeaient pas. Qui était ce visiteur caché qui était si obsédé par l'ordre dans cet aviaire si étroit? Un après-midi, ils ont pu voir comment leurs vaches ont soudainement succombé à une sorte de transe et se sont alignées d'une seconde à l'autre et sont parties à pied sans que personne ne puisse les arrêter. Elles sont arrivées jusqu'à une remorque abandonnée, et là elles sont restées sans sortir de l'état dans lequel elles se trouvaient, totalement muettes, à peine clignotantes et sans bouger la queue. Qu'est-ce qui les avait hypnotisées? Une nuit, Terry a vu l'éclat de quelques lumières sur la route. Il a supposé qu'il s'agissait d'un étranger perdu dans sa voiture et il a marché jusqu'à là, se couvrant les yeux pour tuer l'éclat des phares. Alors, quand il était sur le point d'arriver, il a confirmé que ce n'était pas un véhicule. Au moins, pas un véhicule conventionnel. À ce moment-là, l'objet s'est élevé et s'est perdu dans le firmament. Lorsque le bétail a commencé à être mutilé, les Sherman ont appelé la police.
Et que faisait alors la police? Se résigner face aux cadavres mutilés avec une précision chirurgicale. Mais ce n'étaient pas seulement les Allemands et les vaches qui étaient harcelés. 2 des chiens de la famille se sont précipités vers d'étranges lumières flottantes. Les lumières se sont déplacées et les chiens les ont suivis, malgré les cris de leurs propriétaires leur disant de ne pas le faire. Ils ont essayé de les rattraper, mais tout était vain. C'étaient des chiens très rapides. Ils ne les ont plus jamais revus. Et les choses ne s'amélioraient pas quand ils se couchaient. Dormir a commencé à devenir impossible. Terry et Gwen ont découvert que dans leurs cauchemars, il y avait des paysages identiques, des présences similaires qui les harcelaient. À ce moment-là, ils étaient prêts à essayer toute solution possible. Ils faisaient appel à des exorcistes, recevaient des curieux, et l'affaire est bien sûr parvenue aux oreilles des médias qui ont rapidement donné une certaine importance au lieu. Mais les médias se sont ensuite lassés et, attirés par d'autres titres, ils sont partis. Les Sherman, en revanche, continuaient à vivre dans un épicentre d'activités surnaturelles et ne voyaient rien d'attrayant à cela. Ils ont commencé à soupçonner qu'ils pourraient finir par devenir fous s'ils restaient sur place. 2 ans après avoir acheté la propriété, ils ont décidé d'abandonner le projet. En 1996, ils ont vendu leurs terres et ont quitté la propriété pour toujours. La question est alors très évidente. Qui pourrait être intéressé à acheter un terrain que les journaux avaient déjà rendu viral et qui avait déjà été surnommé le lieu maudit? La réponse est alors encore plus évidente, un homme nommé Robert Bigelow. Robert Bigelow est un magnate fasciné par le paranormal depuis l'âge de 12 ans, âge auquel ses grands-parents lui ont raconté très sérieusement qu'ils avaient été en contact avec une vie extraterrestre dans le désert du Nevada. Le petit Bigelow s'était promis qu'à un moment donné, il investirait du temps et des ressources pour enquêter sur tout ce qui avait trait à la possibilité de contacter des êtres d'autres mondes. Convaincu qu'une grande partie des preuves indiquaient la présence d'un phénomène ovni sur le ranch, il a investi une petite fortune et a fondé l'Institut national pour la science de la découverte, une organisation de recherche en ufologie et en paranormal financée par des fonds privés. L'homme a créé un système de surveillance 24 heures sur 24 pour pouvoir capter toute activité extraordinaire qui se produirait. Cependant, les équipements continuèrent de subir des dommages chaque fois qu'un événement anormal se produisait. Bigelow a soutenu que ces interférences inexpliquées étaient en elles-mêmes une preuve qu'il y avait une énergie étrange à Skinwalker. Joseph Hicks, qui a étudié plus de 400 rapports d'objets volants non identifiés en Utah depuis le début des années 1950, a noté que la zone était utilisée pour l'expérimentation gouvernementale de technologies inconnues. De plus, d'autres chercheurs ont affirmé qu'il existe plusieurs installations militaires secrètes dans le nord de l'Utah qui testent des vaisseaux expérimentaux, et ceci pourrait être l'explication des étranges lumières brillantes que les habitants ont l'habitude de voir. Un rapport de l'année 2002 a suggéré que les objets volants non identifiés observés par les résidents étaient probablement les vaisseaux d'essai de l'armée américaine. D'autres hommes qui travaillaient avec Bigelow ont proposé d'autres théories. Ces sujets étaient Colm Kelleher et George Knapp. Parlons un peu d'eux. George Knapp est connu du public pour ses divers travaux sur les phénomènes paranormaux. À la fin des années 80, Knapp a publié l'histoire de Bob Lazar, qui prétendait avoir travaillé comme employé dans une installation secrète appelée S4 située dans la zone 51. Selon son témoignage, il avait été convoqué pour étudier le type de système de propulsion utilisé par les ovnis afin de l'imiter. L'enquête de Knapp sur le cas de Bob Lazar a reçu plusieurs prix en 1990. À la fin de cette décennie, Knapp est allé enquêter sur le ranch Skinwalker, séduit par les histoires qui y étaient racontées et gagnant la confiance absolue de Bigelow. Là-bas, Knapp rencontrerait Colm Kelleher, un autre chercheur de l'étrange et vulgarisateur scientifique. Une fois installé sur place, Kelleher a affirmé avoir vu une grande créature humanoïde, la nuit du 12 mars 1997, qui espionnait l'équipe de recherche depuis un arbre. Le scientifique a détaillé que la figure était à environ 50 mètres de distance, et les observait depuis une branche d'un arbre à 6 mètres du sol. Knapp et Kelleher ont uni leurs forces et publié un livre, À la maison du Skinwalker, la science fait face à l'inexplicable, dans un ranch isolé de l'Utah.
Dans ces pages, les auteurs ont laissé une trace de ce qu'ils avaient découvert, en étudiant un peu l'histoire de l'établissement où ils se trouvaient. Ils ont tous deux interrogé des membres de la tribu qui habitaient le site à une autre époque et ont été surpris. Selon le livre, les membres de la tribu Ute ont reconnu que d'étranges phénomènes d'un autre monde se produisaient dans la région depuis des siècles. En fait, depuis l'arrivée des premiers explorateurs européens, des objets étranges ont été enregistrés dans le ciel de l'Utah. En 1776, le missionnaire franciscain Sylvestre Vélez de Escalante, l'un des premiers à s'aventurer en Amérique du Nord, a écrit sur d'étranges boules de feu qui apparaissaient la nuit au-dessus du campement. Mais le peuple Ute ne pense pas que tout ce qui est étrange vient de l'espace extra-atmosphérique. Selon le peuple Ute, ces phénomènes sont liés à une malédiction des Indiens Navajo. Leur mythologie raconte que les Navajos ont envoyé des créatures surnaturelles capables de changer d'apparence et de prendre une forme mi-humaine, mi-animale. Ils l'ont fait pour qu'ils habitent à l'endroit et punissent les Utes pour de vieilles offenses. Le nom de ces créatures est Skinwalkers. En fait, ils disent qu'un Skinwalker vit dans le Dark Canyon, au-delà du ranch, dans une grotte vieille de plusieurs siècles. En 2008, l'effort et l'activité de Bigelow sur le ranch ont attiré l'attention du gouvernement des États-Unis. On suppose que par la suite, le projet et Bigelow se sont associés à un programme de budget noir financé par le Pentagone. Malgré tout, Bigelow s'est montré déçu. Il a prétendu qu'en l'absence de preuves empiriques, il se retirait de l'affaire. Il n'était pas convaincu que le lieu n'était pas enchanté, mais il était convaincu que cet enchantement existait dans une qualité d'incroyable. Pendant un certain temps, le ranch est sorti de l'œil public, jusqu'en 2016. Cette année-là, un autre magnate, cette fois de l'immobilier, nommé Brandon Fugal, a acquis le ranch Skinwalker et cette fois, il s'est chargé de le mener à la célébrité. Fugal a visité l'endroit pour la première fois quelques jours avant de conclure l'achat et a rapidement été ébloui par la richesse visuelle d'un paysage naturel et imposant, qui contrastait avec de hautes clôtures de fils de fer barbelés. Ses 6 premiers mois en tant que propriétaire du ranch ont été relativement calmes jusqu'à ce que son personnel de sécurité nouvellement installé ait capturé des photos et des vidéos d'objets inhabituels qui n'ont pas pu être identifiés volant sur le terrain en plein jour. Au début, Fugal était sceptique, mais à l'automne 2016, sa perspective du ranch a complètement changé. Avec elle, sa façon de comprendre le monde a changé. Fugal est devenu un croyant. Au cours de cette journée qui le marquerait à jamais, il avait pu observer de ses propres yeux ce qu'il pensait être un objet volant non identifié juste au-dessus du plateau. À partir de ce moment, l'installation d'un programme de surveillance observationnelle et scientifique sur les instruments appropriés est devenue la priorité principale de son administration. Le ranch ferait à nouveau la une des journaux lors de la publication d'un documentaire basé sur le livre de Knapp et Kelleher. Hunt for the Skinwalker est sorti en 2018. Fugal a participé anonymement au documentaire. Dans son interview à la caméra, sa voix est déformée et seule sa silhouette est montrée. Plus récemment, Fugal est devenu le centre d'attention avec le début de Le secret du ranch de Skinwalker sur la chaîne History, où les différents phénomènes du ranch sont étudiés avec des équipements technologiques et un regard rationnel. Fugal joue un rôle central devant et derrière la caméra. Cette exposition a amené beaucoup de gens à se demander sur sa vie. Ainsi, le public a pu savoir que Fugal est un cinéphile acharné, avec une forte inclination pour les films d'action des années 80 et 90. La collection de souvenirs de films dans son bureau de Salt Lake Colors pourrait remplir un modeste musée du cinéma, et ce bureau n'abrite même pas sa collection complète. Il est également fanatique de la musique des années 80 et possède une collection de livres historiques rares, qui constituent une fortune inestimable. Bien que beaucoup le voient comme un homme d'affaires qui ne croit pas vraiment ce qu'il dit, Fugal continue de fournir une équipe multidisciplinaire de scientifiques et de chercheurs dans l'espoir de révéler la vérité sur les épisodes inexplicables du ranch. Fugal est arrivé à la conclusion qu'il y a une intelligence sur la propriété qui interagit avec tous ceux qui l'entourent. Eric Barth, le principal enquêteur embauché par Fugal, suppose que Skinwalker est situé sur une sorte de source d'énergie ou un portail qui génère un certain phénomène interdimensionnel.
De plus, il spécule qu'une technologie d'origine inconnue pourrait être impliquée et suggère même la présence d'une intelligence sensible, précognitive et non humaine. L'enquêteur Knapp continue de parler de conspiration et de sujets paranormaux dans les médias. Robert Bigelow reste un excentrique. Il a lancé en 2021 un concours de dissertation pour les écrivains qui peuvent fournir des preuves convaincantes, au-delà de tout doute raisonnable, de la survie de la conscience dans l'au-delà. Il veut savoir s'il existe des preuves crédibles soutenant l'existence d'une vie après la mort. Il offre $1 million à quiconque peut fournir cette preuve. Il a également travaillé avec SpaceX d'Elon Musk pour connecter une chambre gonflable appelée BIM à la Station spatiale internationale. Fugal continue d'accroître ses revenus et d'affirmer qu'il vit dans l'endroit le plus étrange de la planète, ayant presque transformé le ranch en une sorte de télé-réalité. Beaucoup croient que les Sherman détiennent la réponse. Ont-ils vraiment vécu tout ce qu'ils ont raconté? Ou ont-ils involontairement donné le coup d'envoi pour que les histoires invérifiables ne cessent de se reproduire? De nombreux chercheurs ont voulu recontacter le couple, mais il leur a été impossible de le faire. Les Sherman ont disparu comme par magie. Fugal les a cherchés avec ferveur avec sa production et a assuré que la famille ne veut pas être trouvée. Les Sherman, pour une raison quelconque, ne veulent pas parler à la presse. OVNI, militaire? Des malédictions ancestrales? Des portes énergétiques? Qu'est-ce qui se passe au ranch Skinwalker? Est-ce que tout cela n'est qu'une très bonne histoire inventée? Est-ce que tout cela n'est qu'une farce? Ou sommes-nous face au point cardinal surnaturel le plus étudié de l'histoire? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire du ranch Skinwalker vous a plu. Il y a beaucoup plus de choses à raconter. Si vous connaissez quelque chose de plus à ajouter à cette vidéo, je vous invite à laisser votre commentaire ici en dessous. Je remercie les membres du clan Mephisto présents à mes côtés. Car grâce à eux, nous pouvons réaliser ce type de vidéos qui sont tout le temps démonétisées, sanctionnées par une restriction d'âge, cachées dans les recommandations et partout sur YouTube. Mais bon, grâce à vous, nous pouvons continuer. En plus, je vous invite à laisser un like ci-dessous, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à activer les notifications. Voici quelques recommandations pour continuer votre marathon. Sans rien d'autre à dire, je vous dis au revoir. Mon nom est Magnus Mephisto et c'était La Vraie Histoire.